Donc bonjour à tous et à toutes. Donc c'est une vidéo, mes petits conseils santé que je n'avais pas fait depuis un certain moment maintenant. Et donc là qui va dans lequel je vais aborder là le sujet assez épineux de la prise en charge des maladies cancéreuses et ouvrir des débats sur notamment la distinction entre un kyste et une cellule cancéreuse. Le kyste est une tumeur. Si le kyste est une tumeur, la tumeur est une grosseur dans le corps qui apparaît en raison d'un dérèglement des cellules. Le cancer est aussi un dérèglement des cellules. C'est souvent une tumeur qui dérive donc en cancer, parce qu'en fait, elle ne s'arrête pas simplement à cette simple cellule où elle est localisée, c'est qu'elle a des effets sur le fonctionnement global du corps de l'individu. Ainsi, parce que j'ai entendu des médecins dire qu'un kyste ne pouvait pas dériver vers un cancer. Dans la logique, je ne sais pas pourquoi le kyste ne pourrait pas logiquement dériver vers un cancer. Ça, tout simplement pour que les gens soient très vigilants et qu'on ne banalise pas simplement le kyste comme une simple grosseur, une simple masse graisseuse dans le corps qui ne produit pas d'effet. Elle ne produit pas d'effet pendant un temps, mais lorsque la cellule se transforme, mute, elle peut produire des effets et elle peut devenir cancéreuse, c'est-à-dire nuire au fonctionnement global du corps de la personne concernée. Donc je m'ouvrais sur ce débat parce que je suis moi-même en l'occurrence concernée et j'ai moi-même entendu j'ai moi-même entendu le médecin dire un kyste ne dérive pas vers une possible cancer. Je suis mitigée, je suis assez vigilante. Et vous voyez, j'ai regardé des résultats des examens, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre au mieux possible comment ça fonctionnait et comment finalement le corps pouvait créer comme ça une cellule autodestructrice qui va muter dans le corps pour après se multiplier, qui peut éventuellement se multiplier si elle n'est pas détruite en amont et dévier après vers un état cancéreux pour l'individu, quoi. Et donc bon, grand point d'interrogation, je dirais. Celui-là surtout, c'est tant sur le plan pas des soins en tant que tel, mais plutôt de l'alimentation et puis de la nécessité aussi, je dirais, parce que là en l'occurrence, c'est ce qui est impacté moi dans la partie de mon corps, c'est le sein, et plus particulièrement le sein gauche. Et donc moi, c'est entre le discours médical et puis la réalité. Voilà, je préfère plutôt être dans la vigilance. D'une part, parce que je ne sais pas d'où ça provient, cette transformation assez soudaine. Et donc, je pense que plutôt que minimiser en considérant que c'est un kyste, je préfère considérer qu'il peut être potentiellement dévié vers un état cancéreux, et dans ce cas-là, mettre en place les éléments nécessaires pour pouvoir éventuellement prévenir les risques que ça dérive vers un état, en tout cas éventuellement un cancer du sein. Et donc voilà. Et donc dans même la coloration même du sein est modifiée dès lors où en fait
fait, il est comme, je dirais, attaqué de l'intérieur. Euh, mais c'est pour ça que c'est très compliqué à comprendre entre ce qui peut relever véritablement des effets d'un kyste, hein, ou d'une fibrose kystique, à des effets peut-être qui peuvent dévier vers un état, voilà, vers un sein cancéreux. Et donc, il y a notamment dans les signes qui sont indiqués, il y a notamment la coloration du sein. Et ça, il faut le prendre en compte parce que lorsque le téton se fond avec la coloration même de la peau, ou que la couleur même de la peau prend une toute autre couleur, c'est qu'il, à mon avis, hein, à mon avis, c'est que le sein est très attaqué et, qu'on n'est pas sur un simple kyste, une simple boule kystique qui ne produit pas d'effet. Euh, et donc, l'astuce que j'ai en l'occurrence trouvée, euh, c'est ce que j'utilise par ailleurs, mais sur une autre partie du corps, lorsqu'il est infecté, c'est plus particulièrement les pieds auparavant, ou toujours même. Mais lorsqu'il est infecté, et ben là, ça a été le même principe sur le sein, justement pour permettre au sein d'imbiber, enfin la peau plutôt, d'avoir les effets de l'alcool. Donc c'est comme si vous mettiez du coton imbibé d'alcool sur un sein ou voilà, sur une partie du corps qui n'est pas une partie en lien avec les muqueuses, hein, je précise, sur une partie du corps, que vous laissez sur cette partie du corps de sorte à ce que cet alcool s'intègre à la peau, de sorte à ce qu'elle forme finalement un film protectrice de la partie de la peau. Et donc voilà. Après, quel est l'effet après à l'intérieur? Il faut à la fois allier la protection extérieure à la protection sur l'épiderme, sur la peau, et puis aller aussi sur le traitement, pourquoi pas médicamenteux, selon les situations et selon les personnes, et aussi l'alimentation qui peut aussi influer sur l'évolution de l'état de santé. Et donc dans cette alimentation, c'est de prendre en compte tous les aliments qui vont pouvoir influer ou en tout cas lutter ou combattre d'éventuelles cellules à tendance cancéreuse. De toute manière, tous les aliments qui ont un effet d'amertume assez important sont toujours privilégiés, peu importe la pathologie dont on est sujet. Hein. Ce type d'aliments, que ce soit diabète cardiaque ou voilà, peu importe la pathologie, ce type d'aliment est toujours privilégié plutôt que des aliments très riches en matières grasses ou très sucrés. Et donc l'alimentation doit être ainsi adaptée de sorte à veiller à ce que justement, en tout cas de réduire les effets autant que possible, hein, je précise, hein, en tout cas, pouvoir après poursuivre aussi les examens nécessaires quand on n'est pas face à un système, je dirais, un système médical qui peut être parfois un peu freinant ou bloquant, voilà. Mais poursuivre les examens, après, entre la vie médicale et puis la réalité de ce qui est ressenti par le patient, voilà. Il peut avoir beaucoup de divergences. Et là voilà. Bon, sans rentrer dans plus de détails, l'alcool imbibé sur du coton, positionné sur le sein, à laisser à peu près
En réalité, le premier jour, je pense l'avoir laissé toute la journée. Mais à mon avis, si entre 3 à 4 heures par jour, c'est nettement suffisant, sachant que ça aura un effet. En plus, vraiment, on voit le résultat assez rapidement sur la peau. Et qu'après, ça donne un petit effet un peu froissé si c'est trop utilisé. Après avoir entre les différents types d'alcool, bien sûr. Je ne parle pas d'alcool à 100 degrés, bien sûr. Donc voilà, je parle d'alcool qui est utilisable sur la peau. Je le précise bien, je ne parle pas d'alcool à boire non plus. Donc voilà. Et donc un bébé sur le sein. Et l'alimentation et également le sport. Mais en fait, le sport, ça devrait être tout le temps. C'est difficile avec des rythmes de vie que l'on peut avoir d'être tout le temps en sport, mais le sport, ça devrait être régulier, ça devrait être une pratique de quotidien. Voilà. Sinon, là, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je pense que je ferai certainement une fiche conseil sur les aliments exactement conseillés. C'est très difficile quand le corps est comme ça, je dirais, attaqué de l'intérieur. Et c'est toujours aussi essayer de comprendre les causes et les éléments qui ont pu être facteurs de déclenchement. Et ça, c'est... Voilà. Ça, c'est pas non plus simple. J'espère que ce n'est pas dû à un facteur humain volontaire et notamment, mais je pense que c'est lié à la campagne des vaccinations que l'on a eu sur les 3 vaccins du Covid. Donc voilà. Bon. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Et autant je parviens facilement sur des pathologies. Là particulièrement, il m'a fallu du temps de faire cette vidéo, parce que si l'origine est volontaire, autant je donne avec facilité pour des informations pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin, mais autant je ne souhaite pas que ça puisse donner des idées de faire des individus des cobayes entre guillemets pour voir les effets d'un produit ou d'un médicament. Et je me questionne sur les vaccins qu'on a eus et si finalement on n'a pas été quelque part des cobayes. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt.